aux organisateurs de nous avoir donné une tribune, de donner une tribune à notre jeune comité dont je veux vous parler, qui pourrait s'inscrire dans une synergie et symbiose avec les deux associations organisatrices de ce colloque. Alors, que vous dire, les Justes du Congo ont été créés il y a... Oh là, pardonnez-moi. On comprend les aléas du direct, c'est pas de problème. Pardon? On comprend les aléas du direct. Les aléas du direct, voilà, je pose. Donc, le comité des Justes des Congo, donc c'est une initiative congolo-française qui a vu le jour en tout début 2025. Donc, ça fait un peu plus d'un an que nous avons été créés. Alors, cette initiative, elle s'est donnée pour vocation, effectivement, comme vous le faites tous, de faire connaître la vérité sur ce qui se passe dans l'Est du Congo et aussi mobiliser l'opinion publique française. Faire ce qu'on appelle du lobbying au sein de la société française et européenne pour faire connaître la cause que représente le Congo. Alors, j'ai préparé tout un papier dans lequel j'allais vous parler de la situation du Congo, mais je ne penserai pas en parler, c'est vous qui allez en parler. Donc, je vais simplement vous parler de ce qu'est le comité et pourquoi nous avons été créés. Alors, Vicky Katumwa, sénatrice congolaise, a été une des premières à porter la parole. À chaque fois qu'elle trouvait une tribune, elle dénonçait le silence qui entourait les massacres du Congo et elle appelait les sociétés civiles à se joindre à elle et à l'aider. À l'occasion d'un colloque, j'ai entendu son appel et ensemble, nous avons créé le comité des Justes du Congo. Très vite, 60 premiers Justes nous ont rejoints et ont signé un manifeste appelant à une paix durable en RDC fondée sur la vérité et la justice. Aujourd'hui, nous sommes près de 7000 Justes qui ont rejoint notre quête de vérité. Nous aspirons naturellement à être des millions de par le monde, à agir pour construire une paix qui respecte la mémoire des victimes. Alors, je ne vais pas vous parler des horreurs du massacre, de tout ce qui se passe, vous allez le faire bien mieux que moi. Par contre, je voudrais vous parler d'une seule chose, la mémoire, le devoir de mémoire. C'est une chose simple mais fondamentale. C'est refuser que les victimes disparaissent dans l'oubli. Et ce souvenir, ce n'est pas simplement regarder dans le passé, c'est redonner de la dignité humaine à ceux qui ont souffert. Et ce qui se passe, et que vous allez décrire à l'est du Congo, aujourd'hui, l'oubli, c'est une deuxième violence qu'on leur fait. Ils souffrent, ils meurent, elles sont violées dans le plus grand des silences. Et ça, c'est une horrible violence. La mémoire, elle est essentielle parce qu'elle reconnaît les victimes. Le devoir des mémoires empêche le déni et permet de transmettre l'histoire. La mémoire mondiale, elle est assez inégale aujourd'hui. Certaines tragédies sont connues, enseignées, commémorées. D'autres restent invisibles. En Europe, nous connaissons tous la Shoah, les génocides, mais nous savons peu de choses de la tragédie congolaise. Et justement, le devoir de mémoire permet de combler les silences en faisant une place dans la mémoire mondiale aux millions de victimes congolais. Les rapports évoquent des millions de morts, des millions de déplacés. Mais c'est des chiffres. En fait, ce sont des personnes. Chaque victime a vécu. Elle laisse derrière elle un conjoint, un enfant, un parent. La justice pour les victimes ne relève pas seulement de la morale. Ces personnes ont besoin de réparation. Et il appartient à la justice internationale de le rétablir dans leurs droits. Selon le droit international, certains actes comme les massacres de civils, les violences sexuelles systématiques, l'extermination de populations sont qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Ces crimes sont imprescriptibles, ils engagent la responsabilité pénale de leurs auteurs et ils obligent la communauté internationale à punir les coupables. Ainsi, reconnaître les massacres civils à l'est de la RDC comme crimes internationaux n'est pas seulement une position politique ou morale, c'est une exigence juridique fondée sur des normes universelles. Pardonnez-moi.